Coucou Angela et merci d'être là ce matin et de te prêter à l'exercice du témoignage après cet accompagnement de 12 séances en groupe sur le thème Prends ta juste place en tant qu'entrepreneur, dans lequel on a été travailler sur sa valeur, sur l'argent, sur la procrastination, sur la peur de s'exprimer et également sur la confusion ou encore sur le rapport à l'autre et le besoin de répondre aux attentes de l'autre et le besoin de perfection. Mm. Du coup, ma première question pour toi, ça va être, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi pour prendre cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager, d'être accompagné par moi? Mm. Ok, bon, merci beaucoup de having me, que je suis là. Et, et qu'est-ce qui m'a donné qui était le déclencheur? En fait, quand j'ai pris l'accompagnement cet été avec toi, j'étais dans un moment où l'énergie était assez basse. Euh, je venais dans une année où j'avais essayé comme un petit toi, hamster, plein de choses. Et je me retrouvais que j'avais pas beaucoup avancé. J'avais pris d'autres accompagnements où je m'étais vraiment pas retrouvée dedans et que j'avais presque abandonné en fait. Qui étaient beaucoup plus business pour développer mon activité, tout en pensant que j'allais pouvoir en ayant des billes pour comment faire, ça allait pouvoir marcher pour moi et tout ça. Donc, en utilisant aussi, toi, des choses qui utilisaient l'intellect, je vais savoir comment faire. Une fois que je le sais, je vais le faire et tout ça. Et en fait, je faisais rien. Je le faisais pas. Euh, et euh, et en fait, le fait de travailler avec toi, c'était là depuis un moment et pour différentes raisons, j'avais pas eu l'occasion. Et je me suis dit que c'était le moment cet été, car c'était la, si tu veux, c'est un peu la, si je voulais travailler le fond, c'était avec toi. Car je savais comment tout travailler. Euh, bah, c'est aussi car j'ai des connaissances, je suis formée sur le système nerveux, je sais comment ça marche. Je l'applique sur moi, je le fais avec mes clients. Et en fait, je me suis dit que si je voulais vraiment euh, travailler moi-même, il fallait que je travaille avec quelqu'un qui travaille avec les mêmes valeurs, les mêmes état d'esprit, le même regard au corps Mm. que je pouvais avoir. Et je savais qu'il n'y avait pas d'autre personne que toi, en fait, avec qui je pouvais faire ça. C'est Voilà. vrai que pour l'instant, on est peu à être expert du système nerveux. Il y a toi, Ouais. il y a moi, il y a peut-être quelques autres personnes aussi. Et sinon, faut parler anglais. Oui, sinon, il faut parler anglais. Si on va dans le monde anglais, on en trouve beaucoup plus. Mais c'est vrai que euh, ce regard sur comment c'est le corps qui va influencer, la physiologie qui va influencer nos pensées, nos comportements, c'est assez rare dans le monde d'aujourd'hui. C'est plutôt, vas-y, fais-le, tu peux le faire, allez, on s'est dit des phrases qui nous motivent et demain on va le faire. Et donc, mais toi, même en sachant tout ça, une partie de moi a voulu encore vouloir, j'ai continué à vouloir croire à ça car on nous rabâche autant et on voit ces résultats paillettes des personnes que en fait on continue aussi à croire ça. Ah oui, parce que le sympathique. Moi, je continue aussi à dire, bah, ok, en fait, finalement, je vais le faire, je vais être dans un cadre avec d'autres personnes, ça va m'aider, tout ça. Et finalement, comme moi, dans le fond, j'étais pas allée voir, je le fais toute seule, mais toute seule, c'est pas vraiment facile et on le fait pas vraiment à fond. On a vraiment besoin de quelqu'un qui puisse aller là. Euh, je dis des fois avec le scalpel en fait, Mm. ou des fois avec beaucoup de douceur, aller regarder dans le fond et faire bouger les choses. Bah oui, oui, c'est ça. Et puis c'est normal que au départ, on soit attiré par viens en 6 étapes, tu t'es débarrasses de. Pourquoi? Parce que
au moment où on veut se débarrasser d'eux, chez nous, on est en activation sympathique. Et donc là, ces accompagnements-là parlent à l'activation sympathique. À ce moment-là, l'offre reçoit la demande. Alors évidemment, le résultat promis, bah, on ne peut pas y arriver puisque quand on est dans un état de survie du système nerveux, l'état de survie est là pour maintenir un équilibre de survie, donc de nous faire un peu plus de ce qu'on fait déjà. Donc, ce qui fait que pendant l'accompagnement, tu vas avoir une bulle, entre guillemets, de sympathique, où tu vas commencer à faire des choses, même au frein à main, mais tu vas te brutaliser. Après, tu vas revenir, comme toi, ta tendance, c'était le dorsal, tu vas revenir hyper fatigué, tu ne vas plus pouvoir t'astreindre à ce que tu faisais, et en plus, tu n'as plus l'énergie en sympathique du groupe pour t'y forcer. Résultat, bah, ça retombe comme des soufflets. Alors que Très quand bien, on à quoi bon, pourquoi je fais ça, pourquoi je dois faire cet effort, car le sens, il est perdu. voilà, le sens en homéostasie de survie, c'est la survie. Ça Ouais. n'est pas l'épanouissement, ça n'est pas avoir une entreprise pour autre chose que pour bouffer et payer un loyer. Et résultat, bah, quand on n'a pas de problème pour bouffer ni pour payer un loyer, eh ben on fait ah non, bah non, non, non. Et dans ce Voilà. cas-là, bah, le sens qui, lui, est complètement entravé par la motivation de survie qui te protège, bah, on a besoin d'aller voir ces motivations de survie pour pouvoir libérer. Et du coup, bah, c'est ce qu'on est allé faire. Et est-ce que tu as remarqué des étapes de changement pour toi? Mm. Ou alors est-ce que ça s'est fait et qu'un jour, tu as tourné la tête et tu as fait oh, bah dis donc, ça va à cet endroit-là? La chose qui s'est passée, c'est que ben, je sais pas dire, je sais pas nommer des étapes. Là, au moins là, ça me vient pas. Mais j'ai vu que petit à petit, en fait, il y avait l'énergie qui revenait. Il y avait à nouveau le sens. Et surtout, à nouveau, plutôt que me barrer dans mes pensées et être dans les angoisses du passé, du futur et tout ça, il y avait quelque chose de beaucoup plus concret qui venait là. Aussi par rapport à l'argent. Le fait de regarder en face vraiment ce qu'il y a sur mon compte en banque, de comment j'allais gérer les finances et tout ça. Ça, c'était, je crois, la première étape, c'était vraiment sur l'argent. Et c'était une des intentions que j'avais posées au début et que c'était un peu comme un filigrane tout au long du parcours. Elle était touchée par différents aspects. Euh, Car bon, justement, l'intention que j'ai mise, c'était vraiment de travailler sur ça. Et donc, quand je parle d'argent, je parle de ma valeur. Je parle de ma valeur quand je me propose au monde. Et, euh, et donc, le fait de, par exemple, envoyer un RIB à la cliente quand tu fais, quand tu fais un service en fait, à la place de oublier ou dire ou ok il faut vraiment que j'envoie un RIB, mais là je vais faire toutes les séances et après je vais envoyer peut-être le RIB et tout ça. Donc il y a eu ça qui a évolué. Donc un regard plus concret, un ancrage de la réalité en fait, plutôt que me mettre dans des fantasmes et dans les angoisses en fait. Et quand je parle d'argent, je parle aussi de le rapport à la loyauté à la famille. Ça, c'était une étape importante aussi. C'est, c'est, j'ai pas beaucoup de euh, exemples d'entrepreneurs dans ma famille, et aussi le rapport à l'argent. Et c'était, bah, c'est ce que j'ai hérité dans ma famille. Euh, et donc, il y a eu un travail, on a fait ensemble un travail pour aller regarder le fait que moi, comment je gère l'argent, c'est pas le même que comme ma famille a géré l'argent, et que donc, mais c'est OK, et c'est ma façon de faire, et ça me convient. Et donc, ça fait que les angoisses ont beaucoup descendu. Car les angoisses, elles étaient aussi, c'était cette confrontation à, ah oui, ma famille fait comme ça, et moi, je le fais pas. Comment je vais faire? Je vais être jugée par ma famille, ça va m'apporter des conséquences et tout ça. Voilà. Et donc ça, c'était très très fort. Et après aussi, un regain d'énergie en général, le fait d'avoir clair si là je me sens que c'est pas le moment, c'est pas le moment, et je vis ce moment.
je vis ce moment où je me sens en dorsale, je le vis complètement à la place de fuir et de dire, ah, mais non, mais en fait, il faudrait que je fasse ça, sinon, voilà, voilà, voilà. Euh, Tu as et euh, appris à mettre du confort dans ce qui était avant tellement inconfortable qu'il fallait le fuir? oui, oui, oui. Et jouir de ce confort aussi. Donc ça fait que la, ce que je vis dans le moment, il y a moins de jugement dessus. Et le fait qu'il y a moins de jugement, ça fait qu'il y a une légèreté qui vient là, et donc une vie qui peut revenir là, plutôt que la non-vie. Ouais, en fait, il y a vraiment ce qui est, donc là, Ouais, cet état, mais il y a plus sur il y a plus ce qui se raconte sur le fait d'être dans cet état, ouais. ce qui Moi, est très libérateur au niveau énergie. tout à fait. Vraiment beaucoup de libération et énergie, ce qui fait que j'ai pu vraiment imaginer euh, à nouveau, moi, à un moment, j'étais vraiment perdue. Moi, comme entrepreneur, qu'est-ce que je veux faire? OK, quelles sont les priorités, tout ça. Et les choses, elles sont en cours là. Bien sûr, c'est un travail long. C'est un travail long, mais je vois qu'il y a beaucoup plus d'énergie et je vois euh, il y a des projets concrets, souvent en duo, qui voient le jour là. Mm. Et du coup, si je te demande à quoi ressemble le quotidien pour toi aujourd'hui versus avant l'accompagnement, donc bah là, je retiens que tu m'as dit que ce qui était posé sur la crainte, sur l'argent et sur la loyauté à la famille par rapport à l'argent, ça s'est libéré, ou du moins ça s'est beaucoup allégé, Mm. et qu'il y a eu aussi un regain d'énergie. Est-ce que tu vois autre chose? Et en plus du regain d'énergie, plus de narration posée sur ce qui est et du confort dans des moments physiquement inconfortables. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que je vois autre chose? Euh, hmm. Il y a autre chose qui a commencé à changer et que ça continue à changer. Il y a dans ma narration, euh, le monde se moque de moi, en fait. Les autres se moquent de moi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'empêche de... C'est souvent un frein très, très grand. Ça a été un frein très, très grand à la communication. Car c'est comme si à chaque fois que je dis, euh, je sors même, toi, un story de rien de tout, que tout allait être regardé à la loupe, au microscope, et que la moindre écart d'une, je sais pas, norme ou tout ça, allait faire que les gens allaient me rire derrière toi. Il y a vraiment ça. Et bah ça, c'est 1000 fois plus léger. Euh, c'est toujours pas le truc plus naturel pour moi de communiquer, mais c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et surtout, c'est vu, en fait. Hmm. Je le savais aussi avant d'arriver dans l'accompagnement que la narration que j'avais dans le monde, elle était de ce type-là. Mais on a pu aller voir, on allait pu aller parler à cette partie de moi et la rassurer. Et donc, ça fait que quand elle pointe qu'on est revient là, je peux dire, OK, ouais, OK, mais il y a autre chose, quoi. Et c'est pas tout le monde comme ça. Et sinon, là, c'est pas important. Et c'est pas vrai tout le temps. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que là, tu peux te permettre de publier sans qu'il y ait le frein à main, le stress énorme, et pendant que la publi est là, la peur qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui marque un truc qui te mette en PLS. Donc bah ça, c'est plutôt cool pour pouvoir communiquer. Oui, vu que c'est important, ça. Sinon, on reste dans sa bulle, comme je fais souvent. Voilà. On a plein d'idées dans sa tête. Il y a plein de choses, mais il y a rien qui sort. Mm. Oui, bah ça, c'est souvent le propre du chercheur quand il est plus dans son labo de recherche Oui, tout à et fait. qu'il faut qu'il communique aux gens. Et du coup, c'est comment pour toi là d'être allé rencontrer ton corps, de ne plus être coupé dans tes sensations comme on peut l'être en dorsale? Mm. Euh, Bah, c'est plutôt cool. Et comme je disais, euh, il y a cette bienveillance vis-à-vis des moments.
ou des états du corps. Et là, je vois les boucles que je fais entre toi, le dorsal, un sympathique agressif ou fuyant, on va dire un sympathique, qui s'agite, 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 et après s'agite trop, et je reviens en dorsal. Et en fait, ces boucles, elles peuvent être là, et mais on va dire, c'est plus, euh, il y en a moins déjà, il y en a moins. Et en fait, le fait de retomber à un dorsal, il est beaucoup moins fréquent. Il est beaucoup moins fréquent. Donc, et j'ai appris aussi, ta question c'était comment je vis ça dans mon corps, c'est ça? Oui, oui, oui. Euh, Comment c'est maintenant d'être en dialogue avec ton corps? hmm. Eh ben, c'est très jouissif d'être en dialogue avec mon corps. C'est ça, donc ça apporte aussi du calme. Oui, c'est Euh, très important de le ouais, préciser. c'est ça. Le retour dans le corps, une fois qu'on quitte les narrations de la tête, ce que l'on croit être, ce que l'on croit devoir être, ce que l'on croit que les autres attendent de nous et tout, quand on retourne dans le corps, on retourne à ce que l'on est, le silence et le vide, puisque nous sommes un amas de cellules et que la majorité de la composition d'une cellule, c'est le vide. Et donc revenir au corps nous permet de revenir à notre origine. Ouais, beaucoup de calme, voilà. Donc, et donc, clarté de pensée. Euh, donc, plus facile de poser des actions, avoir une stratégie et faire avec ce qui est là, en fait. Donc, euh, et en fait, il y a plutôt que l'interprétation de ce que le corps est là, il y a une observation. Et donc finalement plus de confort avec l'impermanence de la vie qui se Oui. traduit par l'impermanence de nos états Ouais. corporels. Ouais. Et donc cette souplesse de passer dans un état un peu plus d'activation à un état plus calme ou à un état choisi, c'est vraiment ça le truc. C'est que c'est plus bah c'est plus facile pour moi de choisir l'état du corps, l'état dans lequel je veux être en fait. Oui, c'est ça. Il y a plus de possibilités pour toi de convoquer de manière optimale l'état qui va être le plus, encore une fois, optimal pour toi, pour ce que Mal. tu as à Ouais. faire. Oui. Donc, au lieu d'être en sympathique à fond pour un truc ou complètement en dorsal, quand tu as prévu une soirée cocooning, tu vas pouvoir passer en ventral dorsal, et quand Mm. tu as prévu de t'activer, tu vas pouvoir être en ventral sympathique. Empathique. Et l'intérêt du ventral dorsal et du ventral sympathique, c'est que ce sont des états choisis et Oui. convoqués, Tout à fait. et non pas contrôlés, hein, convoqués Ouais, comme un tout à chef fait. d'orchestre, et qui permettent donc d'être dans l'état le plus adéquat pour ce que l'on a à vivre, sans qu'il y ait les narrations qu'il y avait quand Tout à l'État fait. était sauvage, c'est-à-dire Ouais. était en état de défense. Tout à fait. Car sinon, on peut facilement, moi, c'était mon cas, facilement se retrouver le soir, se dire, OK, ma journée elle est passée, là, c'est, je sais pas, 21 heures. Peut-être, je vais me mettre, soit à discuter avec mon conjoint, soit on regarde quelque chose pour faire baisser toute cette narration. Et en fait, la narration, elle continue, car l'état est pas choisi. Donc, ton corps, il est apparemment dans un état où il faudrait qu'il soit calme, mais il est toujours en train de mouliner. Voilà, c'est ça. Et comme c'est la physiologie qui génère la psychologie, Ouais, contrairement à ce qu'on nous dit, forcément, pouvoir retourner euh, dans un corps où le silence est, où la paix est et où la sérénité est, permet d'influer sur la psychologie et de se retrouver aussi dans un état de paix. Du ouais. coup, toi, quand tu regardes maintenant, avant l'accompagnement et après l'accompagnement, comment ta relation au monde, aux autres et à toi-même a évolué? Donc, dans la relation aux autres, déjà, tu m'as dit que la narration, on va se moquer de moi, avait non pas disparu, mais tellement diminué que maintenant tu peux te permettre de te montrer au monde. Peut-être aussi que la relation qui a changé avec toi-même, c'est au niveau de la loyauté à ta famille et également du confort que tu peux avoir dans l'inconfort de certains états. Est-ce que tu Oui. vois autre chose dans ta relation au monde, aux autres et à toi? Bon, je pense qu'on a dit l'essentiel là. Euh,
Euh, bon, je crois qu'on a dit l'essentiel. Je me rappelle aussi d'un truc qui avait Ouais, été vas-y, si tu te rappelles, ouais. pas du tout prévu, mais sur lequel on était allé travailler, la sensation d'étouffement. Et Ah que oui, c'est ça. finalement, oui, vas-y. Bah oui, ça c'est quelque chose qui aussi, ça m'accompagne depuis très 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 longtemps. Il y a vraiment quelque chose dont on peur de se, qui est en fausse route pendant que je mange et tout ça. Et donc ça, ça fait que c'était plutôt dans des situations publiques où je mange où il y a d'autres personnes, donc il y a beaucoup de stimuli et tout ça, et voilà, bah, il y a vraiment cette peur de mourir étouffé, quoi. Et on avait travaillé ça, en fait. Et là, ça a été, voilà, c'était comme tu dis, c'était au détour d'autre chose que ça, c'était venu. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Je me suis retrouvée bah, aussi récemment dans des situations où j'avais, dans le passé, il pouvait y avoir cette angoisse qui arrivait et cette peur très forte de mourir pour ça. Et bah, bah, ça s'est pas reproduit en fait. Mm. Et ça, ce qui est très intéressant à préciser pour les gens qui nous regardent, c'est que là, on est allé travailler en transgénérationnel. Et le transgénérationnel n'a absolument rien d'ésotérique. C'est de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a une modification de gènes des histones au niveau de l'ADN pour permettre à la personne de s'adapter à son environnement. Et qu'est-ce qui a été créé là? euh, chez Angela et chez certainement une partie de ta famille, ça a été parce que la personne avait été torturée, elle avait été gavée et donc bah avait été mis par épigénétique une espèce de cliquet qui permettait que si on te gavait, tu recrachais tout Mm. ce qu'elle n'avait pas pu faire puisqu'elle en était morte. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant dans l'épigénétique et donc dans le transgénérationnel, c'est que ça n'a rien d'aller voir des fantômes. Ouh, ouh. Non, non, c'est qu'on va vraiment voir quelque chose qui s'est installé et qui s'est installé tellement dans la mémoire corporelle que ça n'est pas quelque chose que on peut éliminer, comme on dit, avec les TCC, puisqu'il a été démontré dans des études récentes que la thérapie d'exposition ne va être efficace que dans les premières 48 heures du trauma et que ensuite les zones mémorielles ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire que l'information est rangée, c'est comme si le dossier était classé et qu'on ne va plus y avoir accès par la thérapie de l'exposition ou par le MDR, etc. Et donc ça, c'était très intéressant à mon sens de préciser ça, que le transgénérationnel n'a rien d'ésotérique et que ça permet, contrairement à des thérapies de l'exposition qui auraient conduit Angela à s'étouffer, d'aller dénouer au niveau épigénétique. Euh, et ça, on va pas tripoter dans les gènes, hein, c'est simplement que apparaît des fois une forme, des fois une personne avec laquelle on va parler. Et c'est pas qu'il y a un fantôme, c'est que c'est notre propre représentation inconsciente de quelque chose qui s'est passé dans le passé, dont la mémoire nous est engrammée, tout simplement. Et ça, c'était important à préciser pour parler du transgénérationnel, que bah en fait ça n'a strictement rien de d'épique, d'ésotérique ou de je ne sais quoi, comme je l'ai déjà entendu. Parce que pour quelqu'un qui a été tellement rationnel comme moi, j'aurais jamais été apprendre ça. Alors maintenant, je m'ouvre un peu hein, au monde énergétique, mais il fut une époque, j'étais comme Saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois, et je veux bien croire que ça fonctionne parce qu'il y a des ondes et que voilà, si le Wi-Fi fonctionne, je veux bien croire que nous produisons des ondes et que nos histones produisent aussi des ondes. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit moment épigénétique. Et je vais te poser aussi une question, c'était comment pour toi l'alliance thérapeutique entre nous, c'est-à-dire le cadre que j'offrais ou que je Ouais. permettais, c'était comment pour toi le rythme? Est-ce que j'étais un vrai bourrin comme je peux sembler dans les vidéos? Donc il faut rassurer les gens aussi. Donc voilà, je te laisse la parole. Ah bah, c'était le cadre, c'était trop cool. Le groupe était super. En fait, je me suis sentie en sécurité tout de suite. Et
Et en fait, il n'y avait pas, je pouvais arriver comme j'étais, toi, même, toi, des jours pas lavés avec les cheveux tout sales, tout comme ça, aucun souci. Même, toi, au niveau de la, j'avais pas peur qu'on se moque de moi, toi, déjà, c'est ça, déjà. Donc, qui est déjà un gros indicateur pour moi de mon rapport au monde. Et donc, insécurité, vraiment très cool. Le cadre et insécurité aussi par rapport aux autres personnes qui étaient là. On pourrait se dire, toi, si je suis en sécurité car Audrey est là, elle fait ce cadre. Mais en fait, je crois je crois qu'on se corrégule tout. Il y a vraiment eu beaucoup de, déjà, les sujets, ils me parlaient beaucoup, les sujets des autres filles. Et donc, j'ai été touchée beaucoup de fois et ça m'a fait avancer aussi. Euh, et j'ai pu, en fait, il y a aucune crainte. J'avais jamais. Non, moi, je peux avoir un peu ce truc. J'ai eu ça dans le passé. La bonne élève qui, en fait, on t'a dit qu'il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et en fait, avant, j'allais pas en coaching. Si je prenais un accompagnement, ça m'arrivait de pas aller en coaching à la séance car j'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Mm. Voilà. Et bah ça là, c'était même pas, ça m'est même pas venu à l'esprit. En fait. Donc, pour dire, je pense que c'est le programme que j'ai acheté dans les dernières années où je suis venue le plus. J'étais pas là, je crois, une ou deux fois car j'étais dans un train ou quelque chose de ce type-là, où j'avais une urgence, mais c'était facile pour moi de me plonger dans la séance et de me dire, bah, il y a la séance, j'y vais. Cool. Ça, c'est Je bois un peu d'eau car je parle beaucoup. Voilà, je t'en prie, bois un coup, ne va pas te dessécher. Et D'accord. j'ai une autre Mm. question pour toi, on n'en a plus Mm. beaucoup. En quoi mon accompagnement, il est différent des autres, s'il l'est? Parce que si c'est pareil. Bah, bah, les raisons que je viens de dire, ça fait que l'accompagnement est différent. Donc déjà, le point de vue avec lequel on regarde la personne, tu regardes la personne, tu regardes le monde, il est assez singulier par rapport à ce qu'on peut trouver dans le marché du coaching aujourd'hui. Et donc, encore une fois, qui met au centre la physiologie, le corps, et qui part de ça, en fait. Et après, t'as l'esprit, tu t'arrêtes pas, en fait, t'as des enseignements, et ok, tu prends ça, tu gobes, voilà. En fait, tu vas aller regarder mais pourquoi cette personne dit ça, et tu vas regarder, tu vas chercher, tu vas chercher. C'est ça qui me plaît. Bon, je me retrouve beaucoup dans ça. C'est pour ça aussi que j'aime ce que tu fais. Et je trouve que c'est vraiment un gros différentiel par rapport aux autres accompagnements qu'on peut trouver. Euh, et, euh, et en fait, c'est toujours des sujets de fond. Hmm. Et on va chercher la cause, la cause, la cause, la cause, en fait. Euh, voilà. Ouais, en fait, on va chercher la motivation de survie qui génère qu'on a peur du rejet, qui Mm. génère qu'on a peur d'être visible, et on va pas juste aller s'arrêter sur le symptôme en le prenant pour un problème. Oui. Et ça, effectivement, ça change tout à l'intérieur parce qu'à un moment, ça permet que on crée au niveau physiologique une Ouais. sécurité avec soi-même, un partenariat avec son corps. Mm. Alors, je vais te poser une question à laquelle tu as quasiment répondu. Pourquoi tu es venu chez moi et pas chez le voisin qui propose un résultat précis en 6 étapes et en 4 semaines, avec force détail de comment sera le résultat et que tu vas finir devant une piscine de billets? Mm. Bah, je crois pas en fait à ça. Je crois pas du tout qu'on puisse garantir un résultat. Et en fait, je suis très honnête de dire de assumer le fait qu'il n'y a pas un, qu'on
quand on fait un accompagnement, quand on s'engage dans un accompagnement, on s'engage dans un processus. Et en fait, on ne sait pas où on va aller. Donc, personne peut, à mon sens, peut garantir où j'en serai dans 3 mois, dans 4 mois et tout ça. Même avec la méthode la plus ficelée du monde, euh, on, même avec un diagnostic, la personne ne sait pas où je suis vraiment avant qu'on puisse commencer à travailler et toutes les choses qu'on peut aller soulever dans les tapis. Donc, oui, on peut préconiser un état souhaité à la fin. Même moi, au début de parcours, souvent, quand on commence à coaching, on dit où tu voudrais être dans 3 mois, 4 mois, tout ça. La direction, elle est cool. C'est cool d'avoir une direction. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que pour moi, le truc qui est vraiment important et qui me fait, justement, c'est le même chemin que le corps, c'est le processus, en fait. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Moi, je trouve même très honnête de souscrire un accompagnement, m'engager dans un accompagnement où j'ai pas, on me promet pas un résultat avec 1000 détails et tout ça. On fait avec le vivant en fait. C'est ça, parce que finalement, enfin pour moi, promettre un résultat et mettre un enjeu sur un résultat, c'est déjà être en sympathique. Ouais, Comment veux-tu contribuer à réguler un système nerveux si ce qui est posé, c'est quelque chose à la fin en sympathique? Bah, on a déjà un hiatus. Alors effectivement, poser des intentions, aller découvrir ce dont on a envie, au-delà de ceux que l'on croyait qu'on avait envie parce que ça représentait quelque chose que l'on projetait sur cette personne que j'aurais aimé être, c'est ça qu'on a à aller voir. Parce que finalement, si on fout de l'énergie et de l'enjeu dans un résultat, bah c'est comme foutre de l'énergie, de toute l'énergie, tu sais, dans le tuyau d'arrosage qui va arroser la terrasse, et que finalement, il n'y ait pas de trou pour aller arroser l'herbe. Ça sert à ouais, rien. Si on n'arrose pas le processus, bah, on avance en activation orthosympathique vers un résultat. Donc finalement, on va peut-être atteindre le résultat au niveau de l'argent, oui, peut-être atteindre le résultat qu'on voulait voir au niveau de la vie, mais on va être toujours avec la même insécurité interne, que ça finisse, comment je vais le reproduire, etc. Alors que ouais. là, ce qu'on va faire, c'est construire une sécurité interne permettant de vivre, de naviguer l'incertitude de la vie et l'impermanence de la vie. Tout à fait. Du coup, si tu devais me recommander à quelqu'un, enfin, mon accompagnant, pas moi, qu'est-ce que tu dirais? Hum, je dirais que moi, j'ai trouvé ça très profond, très bienveillant. J'ai trouvé ça génial. Euh, j'ai, je pourrais parler de mon expérience. Je raconterai ce que je t'ai raconté là. J'ai trouvé qu'il y a, en fait, on, c'est vraiment un espace bon. Ton accompagnement, c'est un espace de sécurité où on peut vraiment aller explorer très loin, dans les profondeurs, en pleine sécurité, euh, les parties de soi qui aujourd'hui sont plus, ils sont plus celles qu'on voudrait, qu'on veut aux manettes de notre vie. Et faire émerger d'autres parties de nous qui sont plus à notre service et pouvoir naviguer entre tout ça, en fait. Et je trouve que toi, comme accompagnante, t'es hyper à l'écoute et t'as aussi ce punchy qui est très cool, en fait. Il y a les deux, en fait. Il y a beaucoup de douceur, euh, vraiment un regard très, très d'amour sur les personnes. Et il y a aussi ce qu'on aime aussi de toi, qu'on voit peut-être le plus à l'extérieur, le côté rentre dedans, le côté énergique et tout ça. Et je trouve que c'est un combo vraiment très chouette. Cool, merci. Ça me touche. Est-ce que tu as un mot de la fin ou Hmm. alors c'est fini? Ce qui est possible aussi. Le mot de la fin, c'est que
je pense qu'on n'a pas fini de travailler ensemble. Je pense que j'ai trouvé vraiment un endroit où je peux me poser et que je viendrai visiter dans le futur pour d'autres choses. Avec Super. grand plaisir. Eh ben, je te remercie pour ton témoignage. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. Merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Et si jamais ce qu'a vécu Angela vous intéresse, vous pouvez m'écrire par Messenger. Val vous répondra. Ou alors, vous pouvez aussi demander en commentaire de cette vidéo le formulaire Google Form si vous n'avez pas envie de venir sur Messenger et que vous voulez être tranquille pour regarder ce que c'est que ce programme. Au revoir. Au revoir!